Les amis, salut à tous et Tech Planet GT. Aujourd'hui, on est en présence de la nouvelle Golf R. Et dans cette vidéo, vous le savez, je vais essayer de vous la présenter en détail. Les changements ne sont pas monstrueux, mais pour autant, il y a des petits détails qui viennent lui apporter plus de caractère. Et dans cette vidéo, on observe tout ça. On y va. Évidemment, on est là pour parler des nouveautés design. Et je dois le dire, c'est relativement subtil, mais cette génération de Golf 8 R est pour moi meilleure que la précédente et je vais essayer de vous l'expliquer. Le premier point que vous avez certainement noté, c'est évidemment ce nouveau logo lumineux. Alors sur le papier, si vous suivez, on l'a déjà vu sur la nouvelle Golf 8, même sur la nouvelle Golf 8 GTI et évidemment après la Club Sport, ça arrive également sur la Golf 8 R et ça vient apporter un petit peu de caractère. Le seul petit point moi qui m'embête, c'est vraiment ce petit insert illuminé là qui est détaché du bloc optique et également détaché du logo et qui fait que ça manque peut-être un petit peu de continuité dans cette signature lumineuse. Mais globalement, ça apporte un truc à la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en plus de ça, on a des nouveaux projecteurs qui offrent toujours plus de LED, qui viennent en plus dans le dessin très légèrement changé par rapport à la génération précédente. Et ça, c'est les petits détails de technologie que l'on doit noter. Moi, le vrai point que j'ai envie de vous montrer, c'est quand même le pare-choc. Parce que je trouve qu'il apporte encore plus d'agressivité à cette Golf 8R par rapport à la génération précédente. En réalité, ce qu'ils ont fait, c'est venir supprimer les crosses qui remontaient en partie extérieure pour apporter plus de force visuelle à toute cette zone-là et aussi la passer en noir. Ce qui est cool, c'est que ça vient élargir un petit peu la face avant de cette voiture. Vraiment, je trouve que ça lui apporte un côté un peu plus méchant et en même temps, ils ont donné un peu de volume à tous les éléments de carrosserie qui sont ici, mais sans pour autant que ça fasse trop lourd. Le rendu, moi, me plaît beaucoup. Vraiment, ça fait plus agressif. En même temps, c'est très ajouré. Pour le coup, il ne faut pas se prendre un gros caillou. Et après, vous avez ces petites lamelles là qui, comme sur l'ancienne génération, remontent maintenant de manière plus fine et en partie centrale pour donner un caractère un petit peu, comment dire, violent, un petit peu féroce à cette nouvelle génération de Golf 8R. Il lui fallait ce petit atout de méchanceté qui honnêtement fonctionne bien et après quand même pour faire la jonction vous avez une petite lame noire laquée que je trouve vraiment bien réalisée. Honnêtement quand on regarde la voiture de face, je trouve que ça marche bien et comme je vous le disais cette voiture est élargie et en plus si on regarde ici, un petit détail que j'apprécie beaucoup, can you follow me a bit? En fait, le travail qui est fait, c'est qu'ils ont creusé le pare-choc, mais ils ont quand même continué à élargir ce petit bouclier, ce qui fait qu'on a un passage d'air qui arrive sur le profil, mais qui est dessiné d'une manière toute fine, que je vous montrerai évidemment en détail avec des petits inserts, mais le rendu, là pour le coup, c'est vraiment bien dessiné, et on n'a pas l'habitude de voir autant de subtilité dans le design quand on est chez Volkswagen. Et après, les amis, là, il y a des petits détails, encore une fois, qui font plaisir. C'est que quand on arrive sur le profil, déjà, tout le travail de courbe qui a été fait ici pour lier le profil et le capot, je vous avais déjà dit sur l'essai de la Golf 8 que c'était des détails que j'appréciais. Et en plus, sur la nouvelle Golf 8 R, vous pouvez avoir en option ces jantes forgées qui, honnêtement, en termes de style, sont top. Parce que regardez à quel point on peut voir le disque de frein et les étriers. Ils sont ajourés comme pas possible pour une raison simple, c'est qu'ils permettent de perdre 2 kg par rapport à des jantes alliages. On est à 8 kg, ça vient optimiser un petit peu le train roulant de la voiture tout en lui offrant du style et franchement pour le coup c'est une jante qui tabasse pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pourriez même avoir en option la possibilité, regardez, d'avoir ce petit détail, ça c'est un accessoire, mais ça c'est les petits détails qui font la différence. J'aime beaucoup et c'est une bonne chose que Volkswagen commence à apporter un peu plus de finesse à ces voitures, c'est cool. Et d'ailleurs en parlant de finesse, regardez, vous vous souvenez avant, on avait un badge qui venait faire une sorte de pointe dans la continuité de ce pli de carrosserie. C'est fini. Maintenant, le badge R, il passe côté portière avec l'absence de ce petit détail qui venait finir un petit peu le style de la voiture. Et j'avoue que ça me manque, mais il faut trouver des éléments nouveaux à apporter à ces voitures. Donc, changement de badge pour dire « Eh oh, j'ai une Golf 8.5, pas une Golf 8 R5 ». Enfin, tu suis l'idée, c'est différent. On a toujours le bas de caisse assez élargi qui pose l'assise de la voiture. Le petit détail que je suis en train de noter, mais encore une fois, on est en studio, c'est que les joints de porte sont forcément très visibles et en plastique relativement brut. Et aussi, tant qu'à faire, le petit détail que j'aime beaucoup chez Volkswagen, écoutez, fermeture de porte comme on apprécie. Honnêtement, quand on prend la voiture au global, juste sur le profil, c'est quand même une voiture qui est bien faite. Posée, ça reste une Golf. Évidemment, avec ce côté un peu plus dynamique, ces jantes dessinées comme il faut et surtout un caractère sur la face avant qui, moi, me plaît bien et qui lui apporte, comme je vous le dis,
un côté encore un petit peu plus puissant que la génération précédente. Donc globalement, moi, je prends ce qui est proposé. Et les amis, évidemment, on va parler un petit peu du popotin. Alors, encore une fois, pas tant de changements que ça, mais je dois quand même prendre le temps de souligner les petits éléments qui font plaisir sur la Golf 8. C'est ce travail un petit peu massif, tous ces petits plis de carrosserie assez costauds qui sont positionnés partout et qui sont toujours présents, et ça fait du bien. En termes de nouveautés, on se le dit tout de suite, le vrai point notable, c'est la nouvelle signature lumineuse, le nouveau bloc. Je vous montrerai les clignotants dans quelques instants, vous en faites pas, mais c'est vraiment le point de différenciation sur cette face arrière, parce que en dehors de ça, le diffuseur est le même. Ici, on a les sorties à Krapovic qui sont en option en titane, qui sonnent légèrement différemment. De ce qu'on m'a dit, elles ne sonnent pas plus fort, mais elles sonnent différemment. Ils ont dû retravailler ça un petit peu. Et aussi, évidemment, la petite option qui fait plaisir, c'est le déquet ajouré, comme sur la Club Sport, qui forcément étire un petit peu plus la voiture, mais qui est une option. De base, vous avez un béquet un petit peu plus simpliste, et ça, c'est un point à savoir. Et les amis, admettons que vous trouviez que la Golf 8 R n'était pas assez méchante. Volkswagen a pensé à vous avec cette Golf 8 R Black Edition, qui vraiment tabasse pour une raison simple, c'est qu'elle vient apporter le côté gangster qu'il pouvait manquer à la Golf 8 R. Pour le coup, vous voyez, tout est passé en noir, et par exemple, le petit liseré bleu qu'on avait l'habitude d'avoir, il est noir. Et également, si on regarde sur le profil, regardez-moi ces jantes forgées magnifiques full noir, les étriers de frein passent en noir, le badge passe en noir, la coque de rétroviseur passe en noir. Vous allez gagner un petit badge pour vous mentionner que vous avez payé la version Black Edition. Et l'autre détail à noter, c'est évidemment que si on regarde les pots d'échappement qui ici sont en version standard, ils sont venus mettre des petits contours en noir parce que c'est la Black Edition. Avec celle-là, il n'est pas impossible que vous vous fassiez arrêter rapidement. Le bon point, c'est qu'elle n'est pas disponible qu'en noir. Vous allez pouvoir la prendre également en bleu, en blanc, et il y a une quatrième couleur que je n'ai plus en tête, mais l'idée c'est de venir mettre du noir un petit peu partout pour le côté méchant. Franchement, c'est ma version. Le point clignotant, c'est toujours important, je le sais, vous voulez l'information. Alors, à l'avant, on a le fameux balayage qui fait plaisir à certains, et on va voir si ça défile également à l'arrière. Je crois que oui. Et on a, avec ce nouveau rendu, cet effet 3D, comme vous pouvez le voir, vous allez être content, c'est bien des clignotants à défilement. Le paramètre que vous voulez savoir, l'info est là et le rendu est plutôt sympa. J'avoue que ça, c'est une vraie nouveauté qui fonctionne. Et évidemment, les amis, on va aussi prendre le temps de s'installer à l'intérieur. Alors, ça commence à devenir un peu répétitif parce qu'on a déjà vu les nouveautés sur la nouvelle Golf 8. On les a vues également sur la GTU Club Sport que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps. Mais grosso modo, le vrai point neuf de cette Golf 8 R, c'est évidemment le grand écran de 12,9 pouces qui vient s'associer à des nouvelles interfaces dans l'écran derrière le volant. Et il y a des petits détails qui sont surprenants. Le premier, c'est quand même qu'ils ont gardé les boutons tactiles sur le volant quand sur tous les autres véhicules Volkswagen, ils essayent de revenir à des boutons physiques. Et de ce qu'on m'a expliqué, la volonté, c'est surtout de garder le bouton R qui est spécifique à la version R. Et après, aussi le petit détail qui est assez sympathique, c'est qu'on va avoir une petite mise à jour sur le port de charge induction, mais je vous la montrerai un petit peu plus tard. L'autre point aussi, c'est la possibilité d'avoir du vrai carbone sur le tableau de bord. Et ce qu'on a ici, c'est une option, et je ne sais pas combien ça coûte, mais vous pouvez le faire. Et ça, je dois le dire, c'est sympathique visuellement, mais je m'y attendais pas. Et après, on est ici sur des sièges de série qui sont assez agréables. Le maintien est bon, ils sont en même temps assez confortables. Et moi qui avais encore jamais posé mon fessier dans une nouvelle Golf R, eh ben, je dois le dire, je suis plutôt bien. Évidemment, les amis, on va prendre 3 secondes pour parler de ce nouveau système multimédia. Encore une fois, on se répète, mais sait-on jamais, si vous n'aviez encore rien vu de la nouvelle génération de Volkswagen, ce système est vraiment top puisque vous allez pouvoir personnaliser tous les éléments que vous souhaitez. Et une fois que vous avez pris la main dessus, c'est vraiment top parce que vraiment, il y a un niveau de personnalisation qui fait que si je reste appuyé là, je peux lui dire que par exemple, je préfère avoir la raccourci vers la caméra 360. Ici, vous avez le vrai menu qui vous permet d'accéder à tout ce que vous voulez dans le véhicule. Évidemment, avec des grands écrans, la clim est toujours disponible. Ça, c'est le point positif. Et si j'appuie ici, je reviens à l'accueil. Ici, petite zone de raccourci que vous allez pouvoir personnaliser. Et évidemment, parce qu'on est sur une version Golf R, techniquement, si je vais dans les modes de conduite, il y a des éléments spécifiques. Par exemple, si je vais dans Race, vous pouvez voir qu'il y a le mode Drift qui est spécifique à la version Golf R et également le mode spécial qui sont des réglages spécifiques pour le Nürburgring. Ça fait plaisir, les petits détails. On a plus de modes, par exemple, parce que le mode Eco n'était pas présent précédemment, si je ne me trompe pas. Et là, il va vous permettre d'avoir quelques petites économies de consommation si vous le souhaitez. Ce qui fait que, mine de rien, on commence à avoir beaucoup de modes de conduite possibles. Donc,
toujours un bon point. Et évidemment, dans le mode individuel, vous allez garder la possibilité d'aller régler le DCC aux petits oignons comme vous le souhaitez, avec techniquement encore plus de finesse entre la version complètement confort et la version race. Et ça, c'est les petits détails qui font que cette voiture est véritablement polyvalente. Et autre petit détail qui fait plaisir, c'est le travail sur les ambiances lumineuses. La voiture propose ChatGPT. Enfin, vraiment, vous allez pouvoir vous amuser avec la voiture et c'est un bon point. Parce que le système fonctionne mieux. Et aussi, les petites nouveautés qu'on peut trouver dans l'écran derrière le volant, elles sont subtiles, c'est pareil. Mais il y a des petits détails qui font plaisir, notamment en termes d'animation et d'interface. Vous allez voir, par exemple, ici, si je m'y retrouve, qu'on a des nouvelles interfaces spécifiques. Et aussi, le petit détail que j'aime bien, c'est que vous allez avoir la possibilité de venir prendre des mesures comme, par exemple, un 0 à 100. Alors, attendez, il faut que j'arrive à retrouver. Là, vous voyez, je peux prendre mon 0 à 100, je peux prendre le quarter mile, comme diraient les Américains, je peux faire un 80-120. Et en fait, ce qui se passe, c'est que par exemple, si je vais dans 0 à 100, je mets OK. Là, je mets nouvelle mesure et regardez la petite animation. Je mets départ arrêté, regardez l'animation. J'ai un petit compteur de feu qui va se mettre en place. Et au vert, je suis censé partir. Et la voiture est capable de mesurer. Là, elle va me dire que j'ai fait un faux départ. En théorie, elle devrait à un moment se dire, mais il ne roule pas. Vous voyez, faux départ. Ça, c'est des petits détails pour la performance, pour faire des calculs sur sa voiture qui sont toujours sympas à avoir dans les interfaces. Donc, honnêtement, on les prend. Et les amis, un petit détail qui me plaît beaucoup, que je n'avais pas encore observé sur la nouvelle Golf 8, c'est qu'on a un nouveau système pour la charge à induction. Un peu comme sur le nouveau Tiguan, vous avez une petite plaque amovible que vous allez pouvoir soulever pour venir installer votre téléphone en charge en induction et que vous allez pouvoir refermer pour, par exemple, caler votre portefeuille, vos lunettes de soleil. Regardez comment c'est bien pensé. C'est encore mieux fait que sur le Tiguan. Et dès que vous avez besoin de votre téléphone, vous venez, vous le récupérez, vous fermez et vous avez un rangement utilisable sur 2 niveaux. Tout bête, mais vraiment ça fait la différence. Et les amis, le petit point motorisation. Alors ça va aller assez vite parce qu'en réalité, la seule chose à savoir, c'est que maintenant, une Golf R, ça propose 333 chevaux. C'était déjà le cas sur l'ancienne génération, mais uniquement pour la version 20e anniversaire. Et maintenant, c'est 2 séries. Vitesse maximale 250 km/h. Et si vous voulez payer un petit peu plus avec l'option Race ou Pack Performance, vous allez pouvoir aller gratter 20 km/h pour arriver à 270 km/h. Je dois dire que c'est un petit peu embêtant ces petites options pour lesquelles on doit payer alors que la voiture doit déjà pouvoir le faire et c'est des brides électroniques qui le placent. Et aussi, petit détail embêtant, regardez ce cache moteur qui n'a rien de spécifique à vous offrir. On a un cache plastique complètement noir. Ils auraient pu mettre des petits badges spécifiques à Volkswagen. Et d'ailleurs, ce moteur 333 chevaux, il est également disponible sur la Cupra Leon SW et également sur le Cupra Formentor VZ. Donc, c'est plus des exclusivités qui sont propres à Volkswagen. C'est les points à noter sur le moteur. Et aussi, j'allais oublier, on a le mode drift, mais je crois qu'il est disponible uniquement si vous prenez le pack performance. Et donc, vous ne profitez pas du torque vectoring qui peut envoyer toute la puissance sur la roue arrière gauche ou droite en fonction de ce qui se passe sur la route. Mais ça, c'est des petits détails à vérifier. Voilà, je crois, ce que je pouvais vous dire pour le moteur. Les amis, c'est donc la fin de cette présentation de la nouvelle Golf R. Et je dois le dire, globalement, c'est une vraie amélioration sur le style. C'est des petits détails, mais ce nouveau pare-choc fait plaisir. Cette nouvelle jante forgée qui viennent complètement ajourer ce passage de roue, moi, ça me fait plaisir. Et la voiture a gagné un petit détail qui lui offre plus de subtilité. Côté moteur, maintenant, c'est 333 chevaux. Je n'ai toujours pas essayé cette voiture, donc va falloir qu'on y pense. Et honnêtement, dites-moi ce que vous en pensez, ça reste une Golf. Il n'y a rien de fou. Ils auraient pu se faire plus plaisir parce que c'est un secteur qui devient de plus en plus de niche. Mais pour autant, c'est quand même une voiture qui a un style particulier. En plus, il y a la Black version. Et globalement, je crois que j'ai apprécié cette découverte. Reste à tester. Bref, les amis, si vous avez regardé jusqu'ici, likez la vidéo, c'est important. Envoyez-nous de la force et à très bientôt pour de nouvelles présentations. Des bisous.